Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, je vous informe que l'humanité est pleine de contradictions. C'est au moment où vous comprenez comment fonctionne l'humanité à travers des lois, des règles. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir quelque part une part de philosophie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et ce pourrissement peut être aussi le fait d'entraînement et de conditionnement et d'ailleurs d'emprise sur votre personnalité profonde, sur votre sens même de l'humanité. Et au niveau des sociétés et des civilisations, ces règles et ces lois ont été légiférées par le droit et la morale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan, l'ère dignitaire, et n'oublions pas les collabos, ceux ou celles qui nous attaquent, qui attaquent la résistance, et les prisonniers politiques. Ces gens-là, ce sont des reptiliens. Vous savez que quand on parle de reptiliens, on pense tout naturellement aux animaux à sang froid. Or, les reptiliens que j'en parle ici, ce sont des humains qui n'ont pas d'émotion, ne connaissent d'ailleurs pas le sens de la raison. Ils sont aujourd'hui qualifiés d'illuminatis. Il y a des degrés d'illumination ou d'illuminatis. Pour les illuminatis, en fonction du degré d'entraînement et du conditionnement au comportement reptilien, pour eux, la vie ou la mort, c'est pareil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais d'abord commencer par vous définir qu'est-ce qu'un reptilien ou qu'est-ce que c'est le fait d'être reptilien. Les reptiliens, c'est quoi? C'est qui? Les reptiliens, ce sont des êtres qui ne vivent que dans le mensonge, parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance au mensonge. C'est tout simplement parce que pour eux, mensonge ou vérité, c'est la même chose. Ça n'a aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle les reptiliens sont des acteurs incroyables. Parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme le mensonge. Avec la même motivation ou avec la même force. Contrairement aux êtres humains qui, eux, pour avoir cette force-là, sont forcés d'user de la vérité. C'est dans la vérité que nous, êtres humains, sommes capables de donner de la force ou de l'énergie à nos propos. C'est dans la vérité que nous, êtres humains, nous sommes capables de donner la force ou de la force à nos propos. Or là, avec les reptiliens,
nous avons des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué. Parce que ce sont des êtres à qui on leur a attribué un rôle tout au haut de la pyramide. Comme dans les jeux vidéo en réseau. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles et à partir du moment où vous tenez ces rôles et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez, le maximum que vous pouvez, et à partir du moment où vous tenez ces rôles, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission. Tony Mudilou et les autres sont des cas d'école. Les reptiliens sont donc des êtres qui parviennent à se convaincre de leurs mensonges comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs jouant leur propre vie, une vie qui leur a été attribuée au sommet de la pyramide. La note ici est France-Afrique, maçonnique et de la dictature des Sassou et des Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tony Mudilou attaque Jean-Marie Michel Mokoko et Guy Mafimba attaque Bernard Pongui. Et pourquoi faire? Tony Mudilou et Guy Mafimba font partie des Illuminatis, c'est-à-dire des reptiliens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais m'appesantir sur le cas du fugitif Tony Mudilou, minable et illuminé, au service de Jean-Dominique Okemba et de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tony Mudilou est un fugitif. Pourquoi? Parce qu'il a des embrouilles avec la justice injuste et illégale, illégitime de M. Denis Sassou Nguesso. Comme l'est d'ailleurs Jean-Marie Michel Mokoko. Les deux ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice de Denis Sassou Nguesso et de Jean-Dominique Okemba. Ceux-là même qui se servent de Tony Mudilou et de Guy Mafimba pour balkaniser le Congo entre le nord et le sud. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors quel lien existe entre Tony Mudilou et la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso et pourquoi faire? Je vous informe que Denis Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, a divisé ce pays en deux parties, nord et sud. Le nord, c'est pour lui. Le sud, c'est pour ses complices, pions et victimes. C'est ce qu'on appelle la balkanisation du Congo en géopolitique nord et sud. Tony Mudilou fait partie des acteurs de cette balkanisation. Également Guy Mafimba. L'art de diviser pour régner. Créer le climat de méfiance et de défiance entre le nord et le sud. Et ça marche, et ça a toujours marché. Jusqu'en 2016, avec l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko, élu au suffrage universel à la tête de ce pays, qui fut injustement incarcéré puis condamné à 20 ans de prison ferme sous ordre de Denis Sassou Nguesso, lui-même sous ordre de la France-Afrique, et qui est là au sommet de la pyramide précitée. Tony Mudilou, Guy Mafimba et les autres, et les Denis Sassou Nguesso ou autres, jouent pleinement leur mission qui leur a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique maçonnique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
comment marche la balkanisation du Congo. Je vous l'ai dit que le Nord, c'est pour Denis Sassou Nguesso. Aucun individu, intellectuel, cadre civil, politique et militaire ne doit faire de l'ombre à Denis Sassou Nguesso. D'où les emprisonnements ou les assassinats de tous les nordistes et qui osent dire non à Sassou Nguesso. Au sud, c'est pour ses pions, complices et victimes. Parce que les victimes, déjà, quand Sassou Nguesso fait les opérations de terrorisme d'État dans le pôle ou le sud, les opérations Mouibara et compagnie, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Mais il n'en veut pas qu'il y ait d'autres nordistes qui s'illuminent au-dessus de la balkanisation, qui cherchent à coller les morceaux. Ce n'est pas possible. Le Sud, les victimes, oui, les victimes, c'est pour dire non, mais attendez, si je quitte le pouvoir, vous nordistes, les Bas-Congo vont venir vous tuer, vont venir vous massacrer. Quel drôle, quel chef d'État qui n'est que là pour diviser un peuple. Alors que partout dans le monde, que ce soit les dictatures ou les démocraties, les chefs d'État et de gouvernement ont toujours cherché le sens de l'unité nationale, du vivre ensemble, de l'intérêt général et autres. Là, c'est le contraire. Donc, Sassou Nguesso, aujourd'hui, s'est assis avec ces sudistes-là et qui l'entretient pour diviser ou balkaniser le Congo-Brazzaville. Et vous avez dit que ça marche. Et donc, dans la balkanisation nord-sud, vous avez par exemple pu voir ces derniers temps Tony Moudilou attaquer Jean-Marie Michel Mokoko. Lui, il est sudiste, donc il faut attaquer les nordistes. Et chercher à ce jour aux victimes, que nous, les Suds, on est victimes de ces nordistes. C'est un complot, c'est un jeu de rôle, c'est un double jeu qu'ils jouent entre eux. Et vous avez par exemple pu voir Guy Mafimba s'attaquer à Bernard Pongui qui est sudiste. Donc, on crée là un climat de division qui est net, qui conduit à la méfiance et défiance entre Congolais. L'art de diviser pour régner. Donc, quand les sudistes qui sont au service de la tyrannie et qui attaquent des nordistes ou se victimisent, eux, que nous, le Sud, on est victime, bien sûr, la réalité est là, mais ça fait partie du système, de ce jeu de rôle de la balkanisation. L'enjeu est de s'affranchir de cette balkanisation. Au nord, qu'est-ce qu'on dit? Attention, les Bernard Pongui là et tous ces gens-là, ils sont dangereux. Au moment où ça soit parti, ils vont certainement recommencer et venir nous attaquer. Et comme ce fut la parenthèse de Pascal Lissouba, qui ne fut que la conséquence déjà de cette balkanisation et qui a commencé depuis des années et qui s'est amplifiée, qui s'est industrialisée pendant la dictature en phase 2 et 3 de Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui à bout de souffle, au bout de rouleau, agonisant. Donc nous cherchons à désintégrer ce système. Nous cherchons à alerter les Congolais que vous êtes dans le piège de la division. Et dans l'art de diviser pour régner, oui, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 2013, j'étais parmi les rares Congolais qui manifestaient sur la place de Paris contre la dictature de Sassou Nguesso. Donc moi, je suis nordiste, donc c'est un élément à battre. Et donc nous étions le 8 avril 2013, et là, Tony Moudilou, qui publiait ses écrits dans Zengamambo, Premier ministre en exil et autres. Bon, moi, avec Tony Moudilou, que ce soit les Guy Mafimba et autres, moi, je vous attaque au niveau de la personnalité, du sens de votre comportement antisocial et surtout antidémocratique. Mais au niveau de la pensée brute, de l'écriture, j'en ai toujours félicité, j'ai toujours dit que je distingue l'individu en fonction de sa personnalité et de sa cognition. Mais sur le plan de la cognition, j'en ai toujours félicité Tony Moudilou avec ses écrits-là qu'il m'avait donné ce jour-là en 2015, avant qu'il vienne me charger, m'attaquer. En 2015,
Et j'étais même surpris. Nous nous appelons par téléphone. Et on discutait de ces choses-là. Il a dit, bon, mais je vais te donner encore beaucoup d'éléments pour que tu alimentes ton blog. Moi, je dis, non, c'est pas ça le souci. Donc, nous sommes là pour informer le peuple congolais qu'il ne faut plus rester dans le système d'ancien ordre politique des années 60 jusqu'à Sassou Nguesso. Donc, nous cherchons à s'affranchir de là. Et donc, il avait dit, oui, très bien, très bien. Mais le paradoxe, c'est que il est allé dans sa page Facebook et alors là, il a commencé à charger Ayatonga, mais lançant une fatwa. Que, attention, nous sudistes, nous les sudistes, les Bakongo, il faut faire attention à Ayatonga là. Il est dangereux, c'est un gars dangereux. Et donc, les gens, par émotion, par appartenance, ils sont rentrés dans le piège. Et certains qui avaient déjà franchi les barrières de la raison, et de l'appartenance, non, 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 Ayatonga, on le connaît depuis le pays, non, il n'est pas comme ça, non, non, c'est pas possible. Mais il a continué à alimenter parce qu'il était là dans sa mission qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide, comme les reptiliens. Donc son rôle de ces sudistes est d'attaquer les nordistes. Et les nordistes qui sont là-bas, ils doivent attaquer les sudistes. Donc ça s'est croisé. Et donc, si vous rentrez là, vous rentrez au milieu de ce croisement, vous êtes dans le piège. Donc, il m'avait lancé cette fatwa. Et que, bon, ça a suscité beaucoup de l'indignation au sein même de la diaspora. Il dit, non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on voit toujours Tony Moudulo accompagné de ces mêmes qui sont par appartenance toujours ensemble, en train de travailler toujours avec lui. Ils ne savent même pas que ils sont tous pris dans la nasse ou dans le piège de Tony Moudulo qui, au sommet de la pyramide, joue pleinement son rôle qui lui a été attribué. Diviser le Congo, balkaniser et compagnie. Donc, c'est les raisons pour lesquelles vous avez par exemple pu voir des attaques ciblées des nordistes contre des sudistes. Le cas du pasteur Noumazalaï et de Guy Mafimba contre Bernard Pongui, c'est des cas d'école. Il y en a d'autres qui sont encore en dormance, qui vont attaquer certainement des sudistes. Et inversement, ceux qui sont en dormance dans le sud, ils vont aussi créer des amalgames, les polémiques, les négationnismes et autres sur contre les Nords. Et que voilà, notre problème, c'est les nordistes. Et vous avez vu qu'on en va même jusqu'à la scission. Alors que le monde d'aujourd'hui se dirige vers la formation des blocs, parce qu'un tout petit pays ne veut pas exister. Sinon on divise le pays, bon, on va déjà se trouver peut-être dans une guerre, dans des conflits. N'oublions pas les drames qui peuvent arriver au niveau des familles, nous sommes mélangés. Et donc, ils ont entrepris cette entreprise-là et pour diviser. Et donc, tout le monde est rentré dans la nasse, dans le piège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut savoir que eux, ils attaquent, hein, c'est ciblé, ils attaquent ceux qui cherchent à coller les morceaux ou souder le Congo pour que Sassou Nguesso dégage, pour que nous repensions un autre pays. Mais eux, ils n'en veulent pas ça. Ils sont du nord comme du sud, de l'est et à l'ouest. Ils ont des agendas cachés, ils ont des plans cachés, ils ont des missions, ils ont tout. Donc, quand vous n'avez pas franchi les barrières de la raison ou des expériences de vie, et vous pouvez vous rentrer là dans le piège. Et ce qui marche là, qui est en train d'être désintégré ou identifié et livré aux yeux de l'opinion nationale à travers les médias et réseaux sociaux. S'il n'y avait pas de médias et réseaux sociaux, nous serons là dans le piège de cette balkanisation avec tous ceux et celles qui ont ces missions. Et bien sûr que pour eux, bon, ils ont l'énergie parce que de détruire ou de diviser parce que ce sont des reptiliens. Mais ils ont aussi le plaisir de diviser parce que c'est une forme de perversion. Donc il faut aller aussi voir la personnalité profonde de ces gens-là. Et qui beaucoup vivent aussi en Occident. C'est le paradoxe. Quand on voit en Occident ici, on cherche toujours à trouver la synthèse de l'idéal du vivre ensemble, de l'unité nationale, et partout dans tous les pays occidentaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le problème, c'est que beaucoup des sudistes
ont mordu à la maison de la division. Et beaucoup de nordistes aussi. Bon, pour ceux qui vivent en Occident, que ce soit nord-américain, Canada, États-Unis ou européens, et notamment en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et partout, vous avez vu qu'on a divisé les pays là en nord et sud. Par exemple, le cas de la France, est-ce qu'il y a des Français au nord de la Loire et les Français au sud de la Loire? Partant du sud de la Loire jusqu'à Marseille, ou partant au nord de la Loire, passant par Paris jusqu'au nord de la France. Non. On cherche toujours le sens du vivre ensemble. Et passe par les programmes d'éducation, depuis l'école primaire, collège, lycée, dans les universités, dans la vie de tous les jours, et les devoirs de mémoire commune, et tout compagnie. C'est un combat, là, un pays, une société ou une civilisation. Donc nous, le paradoxe est là, c'est que la plupart de nous, on n'a pas encore franchi les barrières de la raison, de penser, de douter, d'oser dire non et d'éviter ces gens-là. Sinon ça se saurait, puisque les Tony Moudilou sont toujours avec les mêmes et se disent, beaucoup même certains intellectuels, ils se fréquentent ensemble. C'est le paradoxe. Les Guy Mafimba sont encore avec les gens aussi de certains intellectuels du Nord. Donc on se demande. Donc cette balkanisation est toujours là. Nous cherchons à la désintégrer pour le vivre ensemble, que dans le Congo, que nous cherchons à repenser dans le but que l'appartenance est toujours là. Mais pourquoi ne pas créer des mini-États d'appartenance dans un ensemble national, ce qu'on appelle le fédéralisme? Nous appelons comme une république conventionnelle qui va certainement arriver. Cette république conventionnelle chère l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, Alexis Richard Miayuko, et que nous sommes avancés dans cette entreprise avec les David Landy, les fédéralismes, et nous attendons le moment venu. Les dialogues, les tables rondes sur les dialogues qui va se passer à Paris dans le 11e ce week-end, ou d'autres ateliers ou forums et processus pour repenser le Congo de demain dans ce sens-là, parce que la vie, c'est comme à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Bien entendu que pour repenser le Congo de demain, il faut que nous commençons à repenser nos modes de pensée. Et donc, ils sont déjà au niveau des mentalités, habitudes et comportements qu'il faut certainement changer. Après, viendra aussi celui de l'éducation, au niveau des mentalités, habitudes et comportements, la transmission des valeurs, des libertés, des dignités, du vivre ensemble, de l'idéal de l'unité nationale, du caractère sacré de la vie humaine, du but de la condition humaine. C'est un état d'esprit partout dans les pays occidentaux, là où vivent ces gens qui jouent au jeu de la balkanisation. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, bon, il n'y a pas que la raison, que la plupart d'entre nous n'ont pas encore franchi les émotions au-dessus de la raison. Or, qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'oser dire non à ces genres d'individus d'un autre monde qui sont classés comme des reptiliens. Mesdames, Messieurs, traitons la problématique d'appartenance. Vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour diviser ce pays et conserver sa tyrannie, agit là dans l'appartenance. L'appartenance est d'abord tribale, puis ethnique et géopolitique nord-sud. C'est là que Denis Sassou Nguesso opère à travers les balkanisateurs comme Tony Moudilou et Guy Mafimba et les autres. Donc ils sont identifiés. Donc pour réussir un combat, c'est question de méthode. Donc vous allez maintenant voir tous ceux qui font la division nord-sud, ce sont les gens qui sont là dans la balkanisation. Ce sont des reptiliens. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le but est de s'affranchir de l'appartenance, et ce que j'ai toujours défini comme ma liberté de conscience. Parce que, quels que soient les enjeux ou les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, comme ma liberté de conscience. Imaginez qu'Aya Tonga, qui est déjà identifié comme Aya de la tribu des Aqua, au nord, à cheval sur l'équateur, de l'ethnie qu'on appelle Ngala et de la géopolitique dit nordiste, par conséquent,
il faut empêcher les gars comme Isidore Ayatonga à se souder avec un sudiste comme Bernard Pongui et inversement. Donc chaque fois, nous sommes renseignés, nous sommes informés par ces réseaux. Mais eux, ils sont aussi informés, ils voient qu'il y a quelque chose qui peut se souder entre le nord et le sud. On voit les cas de Bernard Pongui et d'Ayatonga avec tous les autres et aussi des sudistes qui cherchent à coller aussi les morceaux dans le nord. Mais il faut les empêcher, à défaut, les éliminer. Donc nous sommes quelque part en danger par ces mêmes reptiliens et ces mêmes gens qui sont là, qui vomissent leur venin de la division, déjà en s'attaquant aux dignes fils du Congo et qui cherchent à coller les morceaux et dans le processus de semblant d'unité nationale qui n'est qu'un combat permanent, comme on l'a vu dans tous les pays du monde, libre. Mesdames, Messieurs, vous savez, chez les Blancs et même Asiatiques, bon, c'est toujours les opérations d'addition et de multiplication des talents et des bonnes volontés qui est la règle. Elle est universelle et immuable chez les Blancs et même Asiatiques et autres. Mais chez nous, et pendant surtout la dictature de Sassou Nguesso, qu'est-ce que nous avons comme opération? Sur les 4 opérations des mathématiques, nous avons que l'opération de la division et de la soustraction des talents et des bonnes volontés. À défaut, il faut, surtout quand on veut, il faut diviser. À défaut, il faut les soustraire, c'est-à-dire les éliminer. Et ce qui s'est fait depuis que Sassou est là. Tous ceux qui ont cherché le centre de l'unité nationale ont été tous éliminés. Si nous étions au pays, les Bada Pongui et moi, et d'autres, les Roland Nitou, Alexis Miayoukou, les Mapingou et tout ce monde-là qui cherche à coller les morceaux. Mais si c'était au pays, il serait déjà éliminé. Donc nous sommes quelque part en danger, même à l'étranger. Parce que tant que la dictature est là, nous sommes en danger. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait unité nationale au Congo. Sinon la dictature de Sassou Nguesso est foutue. Parce que pourquoi nous n'arrivions pas à la désobéissance civile nationale? Parce qu'il y a toujours cette division. Pourquoi nous n'arrivons pas à mettre les gens dans la rue, dans la ville de Brazzaville, comme cela s'est passé au Burkina Faso, à Ouagadougou, ou au Soudan, à Khartoum, en Algérie, à Alger, comme cela s'est passé ces derniers temps en Guinée. Non, oui, le gars il va pas se représenter pour son 3e mandat. Ça, c'est ce qu'on appelle opposant, ça, c'est ce qu'on appelle un peuple. Mais notre peuple est divisé. Donc, nous cherchons à coller les morceaux pour que cette entreprise de la balkanisation, de la division cesse, pour que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuire. Et donc, si nous ne parvenons pas à s'affranchir de ces reptiliens, de ces gens qui sont parmi nous, beaucoup sont dans la diaspora. Ils passent par nous, mais non, il faut s'affranchir de, mesdames et messieurs, peuple congolais. Comment allons-nous ensemble développer ce pays avec ces genres de mentalités, habitudes et comportements antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes? C'est tout le questionnement. Donc pour moi, il faut savoir que déjà les Tony Modilou et tous ces gens-là qui s'acharnent contre les prisonniers politiques et les dignes fils du Congo. Mais il faut se dire que ce sont des minables. Et il faut aussi se dire que bon, quand ils s'acharnent comme ça, c'est une bonne nouvelle pour le Sud Congo et pour les Bas-Congo. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons essentielles. D'abord, avec la barrière de la raison qui est en train d'être franchie, parce que beaucoup, je vois dans les médias, réseaux sociaux, dans les réseaux, les gens commencent à dire non, 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 il devient des problèmes, que ce soit au nord comme au sud. C'est ça déjà l'esquisse déjà de la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et de combattre ces gens-là. Ils sont pires que le dictateur Sassou Nguesso lui-même. Et pourquoi? Parce qu'ils savent bien le passif du tyran, sa personnalité profonde, la nature de son régime et la situation réelle du pays, qui ne méritait pas ça, d'être dans cet état lamentable. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Donc, ces gens-là peuvent se résumer en ces mots-clés. C'est des collabos. On peut les dire qu'ils
ils représentent l'indignité, la honte, les déshonneurs, la traîtrise. Ils sont néfastes pour le pays, ils sont des nuisibles, ce sont des serpents venimeux. On peut les qualifier de la peste et le choléra ou d'Ebola. Des ennemis sont plus dangereux que Sassou Nguesso lui-même. Donc il faut faire attention. Vous savez qu'en Chine, ces genres d'individus nuisibles sont déjà punis par la société, mais également par le droit. Et donc ils sont souvent déclassés et emprisonnés et d'autres mis hors d'état de nuit. Donc les sociétés qui avancent ont toujours cherché à s'affranchir de ces individus-là parce que quand ils montent au sommet de l'État, ils peuvent être encore nuisibles. Donc ces gens-là, demain, si ils prennent le contrôle du pays, après Sassou Nguesso, il faut dire que le pays est foutu. Donc nous devons commencer déjà à assainir notre milieu sociopolitique, intellectuel et social et culturel congolais avec contre ces genres d'individus. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison, c'est l'appartenance. Vous savez que dans 100% des cas, Denis Sassou Nguesso brise des vies, fracasse les familles, les tribus et compagnie qu'à partir de l'appartenance. Nous n'avons pas encore franchi les barrières de l'appartenance tribale. Par exemple, ici à Paris, on voit toujours ces mêmes gars ensemble avec ces gens qui jouent la balkanisation qui sont dans le sud. C'est le paradoxe. Au nord, pareil. Donc, ils continuent à vous trahir, à trahir le peuple. Et donc, il faut s'affranchir de ces gens-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, ou la dernière, c'est ce que je mesure dans les médias et réseaux sociaux. Bon, j'ai vu Congo Liberty commencer déjà à attaquer ce genre d'individus. C'est un site qui est de la résistance, qui est géré par un sudiste, et c'est bien. Et d'autres, ils doivent aller dans la mêlée, parce qu'ils deviennent des dangers, si nous devons réformer notre pays. Et si nous voulons être libres et dignes, chez nous sont les tyrans. Donc, mais il faudra aussi sortir ces gens-là, parce qu'ils sont les dangers. Et on a vu, par exemple, pu voir Barzagno, depuis 2013, est resté constant. Mon petit Harold Gassé-Samba a toujours attaqué du nord au sud de l'Est. C'est pourquoi il est aujourd'hui aussi en danger, comme moi et lui. Donc, on se retrouve pour se donner des rendez-vous. Parfois, on se cache, on se fait ceci, parce que ces gens-là sont en train de nous traquer comme l'air proie. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, restaurer ce pays avant Sassou Nguesso, avant la chute de Sassou Nguesso, c'est déjà la mission de tout Congolais, et puis des valeurs de liberté, de dignité, de sens du patriotisme et de l'unité nationale et du vivre ensemble. Et puis, après la chute inévitable et inéluctable de Sassou Nguesso, vous devez tenir compte de ces vidéos et pour transformer le Congo de demain. Parce que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes en présent en train de chercher à assainir cet environnement et qui va devenir de plus en plus hostile pour nous si nous ne prenons pas les taureaux par les cornes. Donc commençons par ces colporteurs de la balkanisation, les colporteurs de la division, les colporteurs de la traîtrise. Oui, nous devons s'affranchir d'eux pour restaurer ce pays. Donc, c'est mon message que je tenais à passer au peuple congolais. Et vive la résistance et vivement la fin de la dictature la plus féroce du continent noir au début de ce XXIe siècle. Et vivement la fin du goulag au Congo-Brazzaville qui est déjà inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.